Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987, l'âge d'or. Vous m'excuserez d'abord, des gros problèmes de voix ces temps-ci. J'ai eu une pénible soirée fin de semaine en étant malade, mais ça me tentait d'enregistrer quand même. Et puis, deuxième point et tout, je pense que vous avez remarqué, peut-être depuis 3 épisodes, fait 4 épisodes de TW, des petits problèmes au niveau d'un petit bug au niveau des fenêtres qui ouvrent. Tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouviez voir, c'était généralement l'écran principal, mais quand j'ouvrais les fenêtres, vous ne pouviez pas les voir. Ça, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Puis j'avais déjà enregistré des trucs. Donc, ça c'est dommage, mais je pense que j'ai arrangé le tout, j'ai fait des tests, ça semble fonctionner bien. Donc, on va y aller de l'avant rendu là. On se prépare pour notre show, notre Primetime Wrestling avec 2 gros matchs, avec un main event entre Jake Roberts et Ted DiBiase et Arn Anderson contre Harley Race, qui va également être un combat, probablement le opener de notre soirée. Une chose que je veux regarder, c'est, bon, regardez, on a plein de postes de télé là, avec nous, mais j'aimerais ça regarder, comme le dernier show, je suis allé au Mexique. Puis, ce que j'aimerais voir, j'ai aucun, je vais regarder là, mais j'ai aucun poste de télé. Donc, Telemundo, ça air à Puerto Rico, mais j'ai rien au Mexique. Puis, je veux voir si je pourrais avoir un commercial qui veut négocier avec nous. Non, j'ai pas de poste mexicain qui veut négocier avec nous encore. Je pense que ça pourrait devenir un petit but pas trop compliqué d'aller faire des shows au Mexique pour aller possiblement ajouter à... Bon, on a déjà un E moins, c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être encourageant d'aller au Mexique une fois de temps... peut-être je pense qu'au début, on allait au Japon, mais je pense que le Japon, ça va être un méchant défi d'aller relever ça. Je pense que le Mexique est un petit peu plus atteignable parce qu'il y a moins de régions, puis on est déjà à un moins à un endroit. Donc, moi, j'irais au Mexique, puis on pourrait voir, là... en fait, on irait au Mexique pour notre show Wrestling Challenge. Puis ça serait de voir, là, comment on peut gagner la popularité, puis éventuellement avoir un deal télé qui va continuer de faire augmenter notre vitesse de show, la vitesse de notre popularité, qui va quand même très très bien. On a une bonne partie. C'est la partie définitivement la plus profitable, c'est celle-là. À part de ça, bon, tiens, Frenchy Martin, on va lui donner un petit montant là, pour qu'il arrête de faire la gueule. 2000. Il est content. Ok. Bon, on va avancer à Primetime Wrestling. World Championship Wrestling a fait un B-. Dusty Rhodes et Lasertron ont battu Dennis Condrey et Kerry Von Erich. Ok. Dans un combat de B. J'essaie de voir là. La HPW a fait un gros match entre le Tenryu et Kabuki. NJPW a fait un super show. Masato Saito a battu Tatsumi Fujinami. AWA, Nick Bockwinkel a battu Jimmy Snuka dans un gros main event. Excellent. Ouais, c'est ça. La AWA, elle a signé ces gars-là. Avec des bons contrats. Buddy Rose. Buddy Rose, il pourrait être intéressant à signer. Bon, des nouvelles. Kevin Von Erich quitte la WCWA et joint la AWA. Et Scott Steiner a reçu une offre de la CWA. C'est sûr que Scott Steiner, il a beaucoup de potentiel, mais je sais pas. J'ai pas goût de faire une partie qui ressemble exactement à celle de WCW. On a déjà signé Rick Steiner, qui je pense va être solide aussi. On va être de voir. Donc, Primetime Wrestling. Ensuite. Ok. Oh, la Glow a fait un show de C-, avec un mauvais main event. Et Power Pro Wrestling de la UWF. Ça, c'est la fédération de Bill Watts. Ça avait pas l'air d'être fameux. UWF a fait une offre à Scott Steiner. Je regarde un peu ce qui se passe ici.
grand chose. Bon, ok. Fait qu'on a Barry Wyatt, son contrat pas commencé. Bobby Fulton, Tommy Rogers, qui eux ont pas commencé encore avec nous. Robbie Brookside non plus. On a un incident avec Ricky Steamboat et Sam Houston. Steamboat a donné des trucs au micro à son protégé Sam Houston. Il a fait la même chose au Brooklyn Brawler. Excellent, excellent. Bon, un petit medal. Petit medal. Putain, on va essayer de quoi qu'un vétéran, là. Peut-être avec un jeune lutteur. Donc, le Dynamite Kid, on va faire un ami. Non, Dynamite Kid, parce que Dynamite Kid, il aime pas Beefcake, il aime pas Rougeau, il aime pas Vince McMahon. Ah ouais, il y a de la tension entre Adonis et Sylvester Stallone. Ah oui, c'est ça. J'ai dû y faire quelques affaires qu'il n'a pas aimé. Mais sinon, il y a tellement de belles amitiés, comme celle entre Kijimoto et Bret Hart. Ah là 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 là. Merveilleux. Bon. Ok, on y va. Je book Main Event, Jake Roberts, DiBiase, Opener Anderson contre Harley Race. Et on se voit tantôt, tout le monde. À plus tard. Ok, on débute ça en pre-show alors que Sam Houston s'en prend au Brooklyn Brawler dans un combat très acceptable. De D, Houston va faire un half Boston Crab au Brooklyn Brawler pour l'emporter avec une performance de D+. On va se servir de Houston ce mois-ci, vous allez voir. On va l'introduire dans le roster. Je pense que Houston a vraiment pas mal fait, en fait, depuis qu'on l'a allé chercher. Puis je pense que c'est un jeune avec beaucoup de potentiel. Puis il faut développer des faces en bas de carte. Donc voilà. D pour ce combat-ci. On a ensuite Ron Simmons qui affronte Taz. Taz qui est lutteur local, très très jeune à l'époque. Simmons va le battre avec un Spinebuster à 10 minutes 24. Bon petit combat de D+. Une belle performance de C- pour Simmons aussi. C'est vraiment pas vilain. Ensuite, le Big Bossman affronte Tom McGee. Bossman va vraiment terrasser McGee tout le long du combat. Va lui faire un Bubba Slam à 8 minutes 59 pour la victoire. Et dernier combat du pre-show, Jim Duggan affronte Cannonball Grizzly. Une belle performance de Jim Duggan avec un B-. Il va lui faire une corde à linge en courant pour battre le futur Earthquake. Cannonball Grizzly va améliorer son performance skills, ce qui est très très bien. Et on finit le pre-show. On commence ça avec un match entre Arn Anderson et Harley Race. Je m'attendais au moins à un B pour ce combat-là. Un peu surpris de voir que ça commence juste avec un B-. En tous les cas, B+ de performance pour Race, C+ pour Arn Anderson. Qu'est-ce que... Le combat aurait dû être plus long. Puis il aurait dû être plus ajouté une hot storyline. Bon, ok. Je peux comprendre, peut-être. En tous les cas, Anderson va être vraiment prêt d'avoir la victoire. L'arbitre va être... je sais pas, on va dire qu'il y a eu un ref bump. Et puis Dino Bravo va arriver, il va donner un coup de chaise derrière le dos d'Arn Anderson. Harley Race va juste avoir à faire un marteau pilon pour Anderson pour la victoire. D'un côté, ça développe la rivalité entre Anderson et Dino Bravo qu'on va essayer de faire pour Going Crazy. On va voir si ça va. Je pense que ça va donner un bon résultat en fait. Donc B- seulement pour ce combat-là. On a une grosse promo de Hogan, comme toujours, où est-ce qu'il nous parle du Big Boss Man. Il dit qu'il a affronté pas mal de géants, mais qu'il n'y en a pas vu beaucoup qui étaient aussi vicieux que le Big Boss Man. Ça a l'air d'être... il a l'air jeune, il est vite pour sa taille, il est dangereux. Et bien, quand il va l'avoir à Going Crazy, ça va être un autre défi pour la Hulkamania, mais aucun que lui et les Hulkamaniacs ne pourront pas réussir à battre ensemble. Donc une promo là, comme 20 typique de Hulk Hogan là-dessus. Un A. On a ensuite un match par équipe. Honky Tonk Man et Rick Martel affrontent Tito Santana et Paul Orndorff. Belle chimie d'équipe entre Honky Tonk Man et Rick Martel. Je m'attendais pas à ça. Des belles performances de pas mal tout le monde. La meilleure revient au Honky Tonk Man dans ce combat-là. Moi, je vous dis, Honky Tonk Man, il y a des choses à faire avec ça. Vraiment, vraiment. Et puis, durant tout le combat, Santana voulait s'en prendre au Honky Tonk Man, mais il va plutôt s'en prendre à Rick Martel durant la majorité du combat. Et puis, alors que Orndorff va avoir un hot tag, Honky Tonk Man va être envoyé en bas du ring, Santana va monter sur la troisième corde, va faire un gros crossbody Honky Tonk Man. Orndorff va faire un pile driver à Rick Martel pour la victoire. On va démarrer du coup Santana contre Honky Tonk Man, mais Martel et Orndorff vont avoir un programme ensemble, mais je vous dis pas de quelle façon, pour Going Crazy. Bien content du résultat, en fait. Vraiment bien, vraiment bien. Donc un bon B pour ça. King Kong Bundy fait une gigantesque promo en fait. Bundy dit que depuis que un an presque, il
Il n'y a personne qui a été en mesure de l'arrêter à la WWF. Là, il apprend qu'Adrian Adonis va avoir un combat de championnat. C'est une vraie honte, étant donné que personne n'est capable de battre King Kong Bundy. La seule personne qui a été capable de battre Bundy, c'était Ricky Steamboat à cause qu'il a gagné à cause d'une victoire d'un décompte extérieur, ce qui veut rien dire. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que tant ce qu'il veut, ce qu'il veut, une chance au titre, prêt à détruire n'importe qui sur son passage pour y arriver. A+, pour cette excellente promo. Butch Reed affronte Bret Hart dans un bon combat de B-. De chaque côté, Reed est accompagné de Jim Duggan, Bret Hart de Jim Neidhart. Et puis, Bret Hart. Jimmy Hart va trouver une façon de distraire Butch Reed alors qu'il était sur la troisième corde. Hart va le faire tomber et va l'enfermer dans le sharpshooter pour la victoire. Une grosse victoire de Bret Hart là-dessus. Voilà, B-. Adrian Adonis fait une promo. C'est comme une caméra qui est dans un gigantesque manoir. Et Adonis est sur une espèce de longue chaise allongée sur le bord de la piscine avec une fleur dans la bouche. En disant que la semaine passée, ce qu'il a fait, c'est juste mettre son point pour montrer que Adonis était rendu à un autre niveau. Que personne n'était capable de battre Adrian Adonis à la WWF. Et que si Ricky Steamboat pense que leurs anciens combats veulent dire quelque chose, il ne connaît pas le nouveau Adonis. Plus beau, plus élégant, plus dangereux. Et puis Steamboat a juste simplement pas ce qu'il faut pour pas le panache pour porter cette ceinture-là. Donc, une excellente promo de Adonis là-dessus. Très très bien. Combat par équipe maintenant. Piero Jr. et Billy Jack Haynes affrontent Randy Savage et l'Assassin. Moi, j'aime bien ça, là, des fois, placer des bons lutteurs avec des lutteurs bas de carte comme ça dans des combats par équipe. Randy Savage et l'Assassin, ça marchait pas. Sauf que, un bon combat de B- quand même. Et puis, Randy Savage, en fait, va vraiment démolir Piero Jr. alors qu'il va l'avoir tout seul dans le ring. Assassin va attraper la jambe de Billy Jack Haynes pour l'empêcher d'intervenir. Et Randy Savage va faire 2 elbow drop sur Pierrot pour l'emporter. Un bon petit B- pour ce combat-là. Pierrot, en ce moment, il est pas... c'est pas une vedette, là. C'est pas une grande vedette Pierrot, puis il est pas prêt de le devenir, mais il est rendu opener, donc on peut l'utiliser dans le show principal. Ça fait un B-, ça fait avancer bien la rivalité entre les deux. Je pense que ça va être un bon match entre Billy Jack Haynes et Randy Savage, et Savage est comme gigantesque plan, mais ça va être un plan qui est sur le très très long terme avec Savage en tant que champion intercontinental. Mean O'Curran est avec Ricky Steamboat. O'Curran pose des questions à Steamboat par rapport à ce qu'il vient d'entendre de Adrian Adonis. Steamboat a dit que Adonis peut bien dire qu'il a changé, qu'il est plus dangereux, mais ça va toujours rester un idiot qui pense qu'il est plus beau que tout le monde alors que c'est juste un gros lard. Et Steamboat a dit anytime dans le ring contre Adrian Adonis, je l'attends à Going Crazy, puis non seulement je l'attends, je vais m'assurer qu'il n'oublie jamais puis qu'il ne veut plus jamais m'affronter après ce combat-là. Un bon B+, pour ce segment. On a ensuite Davey Boy Smith qui affronte Nikita Koloff dans un bon combat de B. Et Koloff va être vraiment, vraiment terrible. Il va regarder, Nikolai Volkov va accompagner Koloff et Koloff va tout le temps lui dire regarde comment je fais ça, regarde comment je fais ça. Et puis, dans un combat bien, comme Davey Boy Smith va avoir ses bons moments, mais Koloff va surprendre Davey Boy Smith avec un Russian Sickle pour une victoire clean à 11 minutes 11. Voilà. Donc, un bon B pour ce combat-là. Et notre main event, Jake Roberts affronte Ted DiBiase dans un victoire. Dans un match de B, j'aurais aimé plus haut que ça. Je m'attendais à plus haut que ça, en fait. Faudrait que je vois, là. Non, pas de négatif pourtant. Alors que, Jake Roberts ça va être un bon combat, bien partagé entre les deux lutteurs. Roberts va être sur le bord de faire son DDT. DiBiase va aller en bas du ring rapidement au moment où il va être prêt à recevoir le DDT. Va prendre le sac du serpent et va le lancer dans la foule. Et là, tout le monde va capoter. Jake Roberts va courir pour aller chercher le sac. Et puis, DiBiase va remonter dans le ring. Ça va causer un count-out victory pour DiBiase qui va être super fier de sa shot et va rapidement quitter le ring alors que Roberts va revenir avec son gros piton dans son cou. On va terminer ça comme ça, cette rivalité-là. On termine pas la rivalité, on la fait avancer en fait, mais elle perd du heat, malheureusement. On fait un B+, ça augmente sa popularité dans 4 régions. Pas un gros show, mais notre meilleur moment, c'est une promo de King Kong Bundy. Moi, je vous dis, King Kong Bundy, il y a quelque chose à faire avec lui. Vraiment. Bon. Super Monday, c'est quoi ça? Oh, excusez-moi.
Ah, c'était le New Japan qui a fait un A+. Wow, bravo. Championship Sports, c'est la WCWA. Ils n'ont pas fait un gros show, eux autres, en tout cas. Attends, je vais regarder ça. Ondorf. Ondorf dit que Sam Houston ne connaît pas avec les fans. Ok. 14.20 de code d'écoute. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? 14.20, on a 14.24, 14.4. 14.14, 14.20 c'est très bien. Puis bon, on a quand même utilisé DiBiase en main event et Jake Roberts. C'est pas nécessairement de nos. C'est ceux qu'on sert le plus, disons. Bon, pour Superstars of Wrestling, quel sera mon main event? Quel sera-t-il? Good mettre Neidhart, mais j'ai déjà utilisé Jim Duggan. Peut-être que je pourrais utiliser juste un gros face pour l'affronter. Je manque cruellement de... Tiens, un match en Slaughter et Jim Neidhart, ça va être un bon match, ça. Ouais. Et voilà pour ça. Oh, les storylines de Jim Crockett. Kerry Von Erich et Junkyard Dog contre Stan Lane et Ric Flair. Ok. Et Lex Luger contre Rick Rude. Bon. Ben, c'est pas vilain comme storyline. Ok, on a Bobby Fulton qui se joue à nous et Barry Horowitz. Bon. Barry Horowitz, ça s'en va en... Oh, ouais. Il a beau dire qu'il est prêt pour le roster, je pense que non. Bobby Fulton, par contre, lui, il va rester avec nous. Opener, c'est parfait. Wow, Velvet McIntyre, injuste, désolé. Injuste, triste qu'on l'ait pas dit à WrestleMania et on l'a pas utilisé du tout de l'année. Bon, on continue d'avancer. Bon, Tommy Rogers se joint à nous. On va espérer que Tommy Rogers ce soit un opener aussi. Yes, sir. Et on va faire l'équipe des Fantastiques. Bobby Fulton, Tommy Rogers, The Fantastic. En plus, ils ont A. C'est excellent, ça. On va voir ce que ça va donner. Bon, Robbie Brookside, ça s'en va à la MFF. Combien de temps qu'il nous reste avec George Steele? J'ai comme l'impression qu'il n'y a comme plus rien à faire avec lui. Là. 11 mois. Bon. Superstars of Wrestling, avançons. Bon, incident avec Steamboat et Houston, on sait ce que ça doit être. Il donne des trucs de psychologie à Sam Houston. Steamboat donne des trucs de Babyface au Brooklyn Brother. Wow. C'est pour le middle. Que faire? Mettons Sergeant Slaughter. Et Tito Santana. Non, pas marché. Donc, je book Main Event Slaughter contre Jim Neidhart et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, pre-show Superstars of Wrestling. Jeff Jarrett affronte Terry Gibbs, un lutteur local. Jarrett va faire un flying dropkick à 8 minutes 56 pour l'emporter. Performance de E+, pour Jarrett. Rien de vraiment très impressionnant ici. On a ensuite les Fantastics qui font leur début à la WWF pour battre l'équipe du Broken Brother de Steve Blackman, lutteur local. Rogers et Fulton ont fait du D- de performance. Leur gimmick ont fait great. Old school face pour Fulton, ça a bien passé. Pour Rogers, c'est devenu comme moyen.
Bon, ben, c'est correct, là, des moins de performance. C'est pas génial, mais c'est pas grave. Ils vont faire le Rocket Launcher sur Steve Blackman pour la victoire. Les Fantastiques, on va les développer. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Ensuite, Keiji Muto qui affronte Tom. Maggie Muto va faire une belle performance de C. Va battre Maggie avec son Shining Wizard. Pas la première fois qu'ils s'affrontent, c'est là. Maggie améliore son performance skill. Ça, c'est très bien. Et dernier combat de pre-show, Marty Jannetty s'en prend à Nikolai Volkov. Et Volkov, dans une belle performance de C+, va l'emporter sur Jannetty avec un Russian Sickle. Quand que je veux avoir un bon combat de pre-show, Jannetty, c'est le gars à aller voir. Volkov va améliorer son performance skill en plus avec ce combat-là. On ouvre ça avec un combat par équipe. Les Southern Bruisers affrontent les Killer Bees. Et puis un bon combat de B-. Et puis, ben, c'est les Killer Bees qui vont aller chercher cette belle victoire-là, alors que Blair va surprendre Fernandez avec un sleeper hold pour la victoire. Des performances, bon, Fernandez, on n'a pas rien fait de génial avec lui, on le fait souvent perdre, mais faut pas considérer que des fois ça en prend qu'ils mettent les autres en avant. Les Killer Bees, ben, c'est une équipe que j'aime ça garder quand même pas trop faible, parce qu'on sait jamais quand on pourrait vraiment les sortir. Puis, ben voilà, Orton améliore sa technique, Fernandez sa technique aussi, son performance skill, ça c'est très très bien. Et puis, un bon opener. On a ensuite le Corporal Kirchner qui affronte Hercule, et Corporal Kirchner va aller chercher sa plus grosse victoire, alors qu'il va aller faire un powerbomb à Hercule pour la victoire. Et puis, voilà, un bel petit match ici de C+, pour Kirchner. On a ensuite droit à une promo de Ron Simmons qui dit que ça fait une semaine qu'il a fait un challenge pour voir qui pourrait venir se mesurer à lui en tant qu'homme le plus fort du monde. Personne est venu se mettre dans son chemin. Il dit que c'est parce qu'il n'y a pas personne d'assez fort à la WWF pour l'affronter. On a ensuite une promo avec Mean Gene Okerlund qui rencontre le magnifique Morocco. Morocco est assis dans la foule. Mean Gene lui dit qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé lutter. Morocco dit que il va lutter quand que la WWF va lui donner le respect qu'il mérite, c'est-à-dire la WWF lui a manqué de respect en le mettant dans des programmes contre un acteur de cinéma. Lui, il est supposé affronter des lutteurs, et puis ça a fait en sorte que ça a complètement déboussolé. Il exige des excuses à la WWF et de tous les fans présents dans l'aréna. Évidemment, ça va attiser les huées. On a ensuite notre main event. Le Sergeant Slaughter qui affronte Jim Neidhart. Bon, pas assez de selling montré dans ce combat-là. Mais tous les cas, Neidhart va faire un bon combat à C+, B pour Slaughter. Un bon match, un bon brawl avec Slaughter qui à la fin va surprendre Neidhart avec un Cobra Clutch pour la victoire à 15 minutes 3. Un bon match. Et puis après le combat, Slaughter va prendre le micro et dire que tu t'attends à ce que les gens ici s'excusent. Pourquoi? Parce que t'as perdu, parce que t'es un loser. Ben, il y a une chose qu'on va t'appeler ce soir, Morocco, c'est que t'es un perdant, et là, toute la foule va crier à Morocco perdant, et Morocco va complètement perdre les pédales après. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Un bon show, belle fin, bien aimé. Et là, on va se préparer pour notre show au Mexico. À Mexico. Enfin, je suis en train de me demander, est-ce que le Mexique c'est la meilleure? Il faudrait regarder ça, là. Est-ce que c'est la meilleure option? Parce qu'il faut être dans l'option où est-ce qu'on a le plus de chances d'aller chercher un broadcast. Donc, je regarde. Filter. Pas intéressé. Ok, il y a un poste au Mexique, puis c'est TV Azteca, puis c'est very big, very big. Fait que les chances qu'on aille chercher ça, c'est quand même bas. Mais si on allait au Japon, il y a du médium. Je comprends. Ok. Si on va en Australie, par contre, on a déjà un show. On est déjà présent en Australie. Fait qu'on va pas commencer à aller là. British Isle, il me semble qu'on est présent aussi. Ouais, on a Superstars of Wrestling. Canada. Canada, c'est parce qu'on a déjà un... À moins que je me trompe. On a-tu quelque chose au Canada? Je dirais pas. Hello? My God. On a pas de show au Canada? Est-ce que je vais fou ou pas? Là?
Ah, c'est parce que c'est tout du Canada, États-Unis. C'est pour ça que je peux pas. Quelle tristesse. J'ai l'impression que je pourrais pas du tout aller au Canada. C'est ça qui me fait chier. Bon, on va aller au Japon. C'est mieux comme ça. Puis on va se mettre un petit combat par équipe en main event de ce gala-là. Aku et Tama, qu'on s'est pas servi sérieusement cette semaine. Et puis, qui on pourrait ajouter? Non, je pense pas que les Rougeaux, ça va faire un gros main event. Oh, I like it. Beefcake et Valentine. Oh ouais. Gros combat par équipe, en fait. Et puis, bon, ben voilà, on va avancer. Pas d'incident. Bon, on va essayer de mettre un ami avec notre ami Jack Tony. Mettons, avec Michael Hayes. Non, pas d'effet. Donc, je book main event, les Islanders contre le Dream Team. Et on se voit tantôt tout le monde. À tantôt. Bon, comment ça? Je pense pas que ça va être génial. 46 personnes se sont déplacées à Shitoku pour voir ce show. J'ai un petit peu peur là, que ça des notes soient vraiment basses, mais... En tous les cas, Special Delivery Jones affronte Mick Foley en pre-show là-bas, dans un combat de E. En fait, ça va monter leur popularité au Japon, ces gars-là. Ça va peut-être faire en sorte qu'au final, sur le long terme, ça va être payant. Ensuite, l'Undertaker affronte Tom Maggie dans un horrible combat F+ de performance pour Tom Maggie. Undertaker va l'emporter avec son chokeslam à 7 minutes 25. Undertaker améliore son performance skill, tout comme Tom Maggie. Donc ça, c'est bien. On a ensuite un combat par équipe, Ruby Brookside et Tommy Jammer, deux lutteurs de notre développement qui affrontent les Rougeau Brothers. Les Rougeau vont faire un E+ de performance et vont faire la bombe de Rougeau sur Tommy Jammer pour l'emporter. Tommy Jammer améliore son performance skill avec ce combat-là. Et dernier combat de pre-show, Koko Beware, qui a une performance qui n'est pas populaire au Japon, va battre le Brooklyn Brother avec le Bird Buster à 7 minutes 19. On peut dire que ce pre-show-là n'a pas valu grand-chose. On commence ça avec les Young Stallions qui affrontent Jimmy Jack Funk et Michael Hayes. Les Young Stallions qui vont faire des performances de E et EE, ça c'est pas bon, mais D+ pour Michael Hayes. Ça nous fait quand même un strong start. Et puis les Young Stallions vont faire un double dropkick à Michael Hayes pour la victoire. Jim Powers améliore son performance skill avec ce combat-là. Très bien. Ensuite de ça, alors que les Young Stallions fêtent leur victoire, les Demolition vont arriver juste pour regarder les Young Stallions. Et là, les Stallions vont dire qu'est-ce qu'ils font là, eux autres. Les Demolition vont s'approcher. Et là, on va juste avoir des agents au Japon là, qui vont venir arrêter là, les deux équipes avant que ça devienne une bataille. On a un match entre Iron Mike Sharp et Tom Zenk, avec Zenk qui va faire un missile dropkick à Mike Sharp à 7 minutes 12 pour la victoire. Pas grand chose à dire de ce combat-là. Et on a ensuite un bon segment ici. Alors que Harley Race est en coulisses et fait une promo, voit Arn Anderson passer. Et là, il commence à être arrogant. Il dit t'as-tu vu là? T'as vu tu penses que t'es rendu au niveau pour devenir un champion du monde? T'es pas capable de gagner un titre intercontinental, puis t'es certainement pas capable de battre le King Hardy Race. Et Arn Anderson va dire ok, bon, tu m'as eu, je vais régler mes problèmes avec Dino Bravo à Going Crazy, mais je pense que toi, t'as quelque chose à régler avec quelqu'un d'autre. Et là, Hardy Race va dire qu'est-ce qu'il y a? Et là, t'entends des claquements de bédaine. Et Hardy Race se tourne, et c'est Kamala qui est là. Frustré, hein, il y a lui qui a été blessé par Hardy Race là, 2 semaines dans un combat. On voit qu'il y a un petit plâtre là. Et Race va simplement se sauver alors que Kamala va le poursuivre. Excellent segment ici de B. Et notre main event, les Highlanders affrontent le Dream Team. Un bon combat par équipe de 12 minutes 17. Alors que Tama va faire le pin sur Brutus Beefcake alors qu'il va y avoir encore une fois là, un peu de mauvaise communication avec le Dream Team. Valentine et Beefcake améliorent leur performance skill. Meilleure performance revient à Craig Valentine. Sauf que, Valentine s'est blessé dans ce combat-là. Et après le combat, Beefcake et Valentine commencent à s'engueuler, à se parler fort. Valentine va dire comment tu veux qu'on devienne au top alors que tu fais des performances comme ça, blablabla. Et on va terminer le show comme ça.
avec un C+, pour un bon petit show au Japon qui va probablement être pas mal bon pour nous autres sur le final. Oh, le Morocco était à un gros poste de télévision pour faire des promos pour la WWF. Il a fait un beau boulot et il avait passé pour un bon représentant de la WWF. Yes, sir! Valentine. On va regarder ça ressemble à quoi cette blessure-là. 6 jours. Bon, c'est pas bien grave. Bon, maintenant pour le prochain Primetime Wrestling. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme combat? J'aurais goût que Steamboat défende son titre pour la première fois. Pas FK qui mérite pas un combat de championnat. Pas de revanche avec André. Contre le Iron Sheik. Ce serait tentant. Que Steamboat. Ah oui. On y va avec ça. Iron Sheik contre Ricky Steamboat pour le titre de la WWF. Il me semble que ça va être un combat full divertissant, ça. Bon, donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. De mon côté, bien aimé cet épisode-là. Je pense qu'on a bien fait avancer nos storylines. Et si vous avez apprécié, likez la vidéo, laissez des commentaires. Pour le reste, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Rétro Pad Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.